Le 11 décembre, c'était l'anniversaire de Scrat. Et oui, mon bouc est une resta. Pour l'anniversaire de mon cher bouc qui vient de fêter ses 10 ans, j'ai décidé de lui créer une nouvelle cabane. Dans l'ancienne maison, ils avaient un chalet en bois, sauf qu'il s'amusait à la grignoter, du coup elle était un petit peu abîmée. Et surtout, ici, j'ai la possibilité de faire quelque chose de plus grand et de différent. Différent pourquoi? Parce que je ne vais pas créer une cabane en bois comme cet atelier, mais en briques. Parce que dans cette maison, on a cassé pas mal de murs, du coup on avait beaucoup de briques à jeter, et je me suis dit bah, go. Cette cabane, je l'ai commencée il y a un petit bout de temps. Je vous préviens tout de suite parce que je vois les petits commentaires arriver. C'était pas du tout une dalle faite dans l'art de faire les dalles. L'atelier par exemple, on a fait une vraie dalle parfaitement droite. Pour la cabane des chefs, je m'étais dit bon, j'ai des trucs à jeter, des cailloux à mettre dedans. J'avais fait avec ce que j'avais et ça a donné une dalle qui est pas droite. Et j'avais commencé aussi à créer le muret de briques. Pareil, je savais pas du tout comment créer un mur de briques, mais je m'étais dit, bon, je sais pas, c'est une logique que dans les coins on entrecroise pour que ça les consolide. Il y aura probablement des erreurs, mais c'est pas grave, c'est une cabane pour des chefs, tant que ça tient, que ça ne s'écroule pas. En tout cas, ma dalle pas droite et mon petit muret de briques, ça fait 1 an qu'ils sont secs et ça n'a pas craqué. Donc bref, moi, je vais continuer. Hein. Voilà où en est le chantier depuis 1 an. Il faut entrecroiser les briques de sorte à ce qu'elles ne soient pas du tout parallèles pour justement créer la force. En fait, le plus fatigant dans cette histoire, c'est pas de créer les murs, c'est de rester accroupi. C'est dans des positions comme ça que je me suis fait trop mal au dos dans toutes les vidéos bricolage. En plus, j'ai tellement mal parce que je me suis éclaté les genoux au patinage. Est-ce qu'il va mieux? Non, il va pas mieux. Non, j'ai dit non. Râle pas, je t'ai dit non, tu attends que ce soit sec. Ce que je fais en fait, c'est que là je prépare plein de briques pour demain. Demain mon père va m'aider. C'est quand même bête d'avoir une bétonnière et de ne pas l'utiliser. Je vais du coup zapper la partie, mélanger le ciment à la brouette parce que ça prend vraiment trop de temps. Pourquoi tu voulais pas que j'utilise la bétonnière? Parce que si tu as le malheur de te louper, tu t'accroches là, ton bras est arraché. Ouais, mais quelle idée d'aller mettre ses bras là-dedans? Bah écoute, même moi je le fais, il y a des moments. Comment on fait? Il y a un truc. Regarde ça. Ah, c'est lourd. Moi, pour que je te dis, c'est dur. Ça va les poulettes. Ça va se gratouner. Toi, t'as hâte d'avoir ta cabane. Hein. Ah purée, j'ai oublié. Quoi? Je fais tout ça sans casser l'œuf dans ma poche. Non. Si, regarde. Je sais d'avance que je vais recevoir des commentaires du genre un maçon ferait une crise cardiaque. Et ouais. Mon père est pas là aujourd'hui, du coup je vais utiliser la bétonnière seule pour la première fois. Le temps que ça sèche, les boucs risquent de donner des coups de dents ou essayer de monter dessus. Du coup ça va me permettre de monter bien droit. Ce qui a commencé à être compliqué, c'est le mal de dos. À force d'aller chercher des briques, faire du ciment, les cimenter en étant penché. Bref, au 4e jour, la fatigue est présente. Mais j'ai continué à étaler du ciment, mettre des briques, refaire du ciment et remettre des briques. Avec comme seul soutien moral ma truelle, mon bouc et ma poule rousse, c'était parfois compliqué. Mais j'ai continué à cimenter des briques. Encore des briques. Tellement de briques qu'un jour j'ai dû creuser dans le sol pour trouver d'autres briques. Scrat, tous les jours, il attendait dans sa cabane alors qu'il n'y avait même pas de toit. Hâte que ça se termine.
termine? T'as hâte que ça se termine? Donc pour Scrat, j'ai continué. J'ai nettoyé des briques trouvées dans le fin fond d'un tas de débris et je l'ai monté ce mur. La brouette est tombée. On est allé chercher du bois, c'est du bois de stockage, donc c'est cool parce que j'ai tout pour faire le toit de la cabane. On n'a pas pris la remorque parce que le jardin est tellement en bordel qu'on peut pas passer la remorque par la porte. C'est vrai que je pense jamais à le dire dans les vidéos bricolage. Là pour en gros 8 chevrons de 2,40 m plus 4 chevrons de je sais pas genre 1,50 m, j'ai payé que 30 € parce que par chez nous on a un magasin de stockage de bois. Donc en vrai si vous en avez, essayez d'aller voir là-bas parce que déjà c'est plus responsable et aussi parce que dans certains magasins de bricolage c'est quand même 12, 13, voire 15 € le chevron raboté qui sont peut-être déclassés, qui sont un peu tordus. Au moins on perd pas le bois, il n'y a pas de gâchis parce que le bois c'est quand même des arbres donc c'est quand même... Le bois c'est quand même des arbres. Un jour j'arriverai même plus à rouler avec tout ce que je mets dans la voiture. Celle-là c'est la voiture vidéo bricolage. Quoique dans la belle voiture on a quand même déjà mis là des trucs pour ma salle de bain. Ah ouais c'est vrai, des chevrons. L'eau de paille, des chèvres. Ah oui parce que purée, oui. Les boucs sont habitués à sortir en voiture donc à chaque fois qu'il fallait chez le veto ou en promenade. Deuxième trajet du jour. On a ramené du ciment et du sable parce que on n'a toujours pas pu prendre la pauvre voiture. La remorque. Je vais commencer le toit. Le seul hic c'est que j'ai pas eu des tasseaux assez grands. Du coup on en vient à une question qui risque de m'être posée, c'est quelle taille fait cette cabane? Elle fait 3 mètres sur 3 mètres. Je me suis équipée d'un long niveau. En vrai les briques si c'est pas hyper droit ça passe. Mais le toit il faut quand même que ce soit droit sinon... Surtout que je vois la cabane depuis ma fenêtre de chambre, alors si je vois que c'est pas droit, ça va m'énerver. Bref, j'ai continué avec ma petite brouette. J'avais plus assez de briques, à certains endroits j'ai dû mettre des pierres. Mais bon, les murs sont montés et le plus dur est passé. En parlant de choses dures, construire un mur avec lui, c'était infernal. Je suis arrivée à un point où les poules, elles viennent à côté de moi, elles s'en battent les... Non, mais elles sont là! Mais les gars, c'est pas sec! Marche pas sur le mur qui n'est pas sec. Gros tas. Donc on a ce spécimen, et puis on a Scrat. Scrat, ça a toujours été l'enfant modèle. C'est... le bouc qui n'a jamais oublié les tours que je lui ai appris il y a 10 ans déjà. Oui, tombe. Lève. 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 Encore une fois. C'est bien mon bébé. Couché. Oui. C'est le moment de lâcher un petit pouce vers le haut pour souhaiter un joyeux anniversaire à Scrat. Oh les guys, je viens de faire une découverte. Vous voyez la table, quand je l'ai faite, j'ai fait la hauteur un peu au pif. Quand j'ai fait ça, j'ai fait aussi un peu la hauteur au pif. Sauf qu'en fait, je me rends compte que de là à là, c'est la même hauteur. Quand j'utilise des longs trucs comme ça, ça me fait une extension de ma table, mais je suis trop forte. Ah, je suis refaite là. C'est vraiment pas fait exprès. Mes tasseaux sont pas assez grands, du coup, je vais les souder ensemble pour en former un de 3,50 m. Bon, ça fait peut-être 10 jours aujourd'hui que j'ai commencé cette cabane. Aujourd'hui, on va poser les tôles avec mon père, sauf que je suis obligée de l'attendre ce soir parce qu'elles sont très lourdes et tranchantes. J'ai récupéré ces tôles rouillées qui étaient dans des anciennes dépendances dans le jardin. J'ai commencé par réparer les trous avec de l'aluminium. Ensuite, j'ai appliqué la fameuse peinture pour tôle rouillée dont je vous avais déjà parlé. Je crois que j'ai jamais autant aimé une peinture, vraiment, c'est magique. Genre la tôle, elle est horrible et d'un coup, incroyable. Je n'ai même pas la référence. Je suis la pire youtubeuse. Ensuite, j'ai récupéré ces deux portes, qui étaient en fait les portes de l'ancienne cabane des chèvres.
C'est une porte que j'avais dessinée il y a très longtemps et que mon père avait construit. Ces portes étaient dehors depuis pas mal de mois, donc il fallait un petit coup de ponçage, puis un petit coup de peinture dans des couleurs différentes de ce qu'elles étaient à la base. Comme vous le savez, j'ai toujours eu pour inspiration dans les créations du jardin les étables, les écuries américaines, parce que je trouve ça trop joli. Cette cabane, ça va être une réplique de cet atelier, mais avec une forme totalement différente. Une fois que les joints seront terminés, ça va vraiment commencer à ressembler à quelque chose. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. C'est vrai que là il y a vraiment très peu de déport, je risque d'avoir pas mal de pluie sur la face. Une fois que les tôles seront mises, je vais pouvoir acheter des briques pour combler les trous ici. J'espère qu'un jour vous aurez une fille comme la mienne parce que franchement elle bosse bien. Strat, t'es content? Mais t'es sérieux toi? Donne-moi ça! Oh, je l'ai eu en vidéo! Ouais, mais je l'ai eu en vidéo. Vas-y, vas-y, je vais chercher, attends. Ça va faire un bon TikTok. Prenez jamais des piquettes. C'est vraiment pas un bon investissement. Mon père m'a fabriqué des écarts que je vais venir mettre. Si ça passe, ça passe pas, allez. Quand je vais rajouter les briques et le ciment, ça va être cimenté dedans. Comme ça, on est sûr à 1000% que le toit ne s'envolera jamais. Enfin, en vrai, même là, avec juste des briques, ça s'envolera pas. Mais mon père, il flippe pour rien. J'ai continué, je suis arrivée à l'étape des joints. Et là, les maçons m'ont fait une seconde crise cardiaque. Mais j'ai abandonné les spatules. Je trouvais ça plus pratique et rapide de le faire à la main. Même si bon, 9 mètres carrés, c'était un peu long quand même. Je vais visser cette fenêtre du coup parce que c'est la seule qui me reste. Là, on va mettre les fenêtres du coup qu'on va venir visser directement sur cet assaut. Le gros bastin là. Tu dis bastin ou batins? Basta. Pourquoi tu dis des batins toi des fois? Et comme je dis Romy, pour 10 mois, l'autre elle dit bastinck. Bah ouais, mais à cause de toi, il y a des trucs. Dans ma tête, c'est normal, mais non, c'est du patois. Il y a des gens ch'tis aussi dedans. Oh là là, misère, quelle horreur. Bon, nous sommes samedi, du coup mon père va pouvoir m'aider. On va fixer les charnières des portes. Et du coup pendant que mon père finit ça, moi je vais continuer les joints. On va bouger tous les trucs qu'il y a là pour pouvoir tomber dans les briques directement. Ah bah là je suis sûr. Bon ça, il est pas si de travers mon mur. Trouve quelqu'un qui fait ça déjà. Après moult péripéties, on va mettre... ça s'appelle comment ça? Pas ta seulement. Là ça tient, mais pour celle-ci ça marchait pas. Tu vas voir sa tête. Tu crois que j'ai pas vu que tu m'en as mis sous ma fenêtre là? Ah, c'est là, bon, raffolé. Rappelle-moi de ne plus jamais faire des vidéos de collage aussi chiantes. Fais un petit coucou. Je suis au bout du rouleau de ma life. Allez, dépêche.